Bonjour, je suis vraiment heureux de t'accueillir pour CE moment d'étude et de méditation autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Peut-être que tu viens de traverser une période où tu as jeté tes filets sans grand résultat, où tu te sens fatigué, découragé, voire même un peu à bout de force. Peut-être que, comme Simon-Pierre, tu as déjà tout essayé, tout donné et tu ne vois pas encore la réponse tant attendue. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer CE que signifie vraiment s'abandonner à la parole de Jésus, même quand la logique ou l'expérience semble dire le contraire. Le cœur de ces passages, c'est cette invitation de Jésus à aller au large et à jeter nos filets sur sa parole, là où l'on ne s'y attend plus. Tu le ressens sûrement, ces textes de Luc chapitre 5, versets 1 à 11, résonnent profondément avec nos vies. Il parle du découragement, du doute, mais aussi de la confiance, de la surprise et de l'appel de Dieu. Parfois, la vie nous pousse dans des endroits où nos propres ressources semblent s'épuiser. Et c'est là, précisément, que Jésus vient nous rejoindre pour nous inviter à un pas de foi inattendu. Luc chapitre 5, versets 1 à 11, va t'aider aujourd'hui à écouter CE que Dieu veut te dire, là où tu es. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. En ces temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient redescendus et lavèrent leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient empêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais, eux sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Cette scène de Luc chapitre 5, versets 1 à 11 intervient au début du ministère public de Jésus, alors que les foules commencent à le suivre et à écouter sa parole. Jésus choisit ces moments, au bord du lac, pour se révéler de manière particulière à Simon-Pierre, Jacques et Jean. Il entre littéralement dans leur quotidien, dans leur barque, au cœur de leur travail, de leurs peines et de leurs limites. Ce n'est pas dans le confort d'un temple, mais dans la fatigue d'une nuit infructueuse que Jésus vient à leur rencontre, bouleversant leurs attentes. Peut-être te reconnais-tu dans la lassitude ou la résignation de Simon. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Combien de fois dis-tu à Dieu : « J'ai tout essayé, cela ne sert à rien. » Et pourtant, c'est à ce moment précis que Jésus t'invite à faire un pas de confiance, même si tu n'en vois ni la logique ni le résultat immédiat. Comme le rappelle Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est dans l'inattendu, dans l'obéissance à la parole de Jésus, que le miracle prend place. Il te demande juste d'avancer au large, là où tu n'oses plus croire. Ce passage nous apprend que Dieu travaille dans nos faiblesses, pas malgré elles, mais à travers elles. Tout Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tant nous éclaire, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Plus nous sommes conscients de notre besoin, plus nous ouvrons la porte à l'agir de Dieu. Simon-Pierre, saisi d'effroi, reconnaît sa petitesse et son péché, mais Jésus lui répond avec douceur et appelle : « Sois sans crainte, désormais, ceux sont des hommes que tu prendras. » Dieu ne te rejette pas à cause de tes limites, il t'appelle à le suivre, justement parce que tu en as. Comment alors vivre cela concrètement aujourd'hui ? Il s'agit d'oser répondre à la parole de Jésus.
même si tout en toi veut rester sur la rive. Prends un moment chaque jour pour demander à Dieu, où veux-tu que je jette mes filets aujourd'hui? N'aie pas peur d'avancer là où tu te sens fragile, car Dieu t'y précède déjà. Médite sur Proverbes chapitre 3, verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Mets en pratique cette confiance, même pour de petites choses, et laisse Dieu t'étonner. Avant de conclure, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Entrons ensemble dans la présence de Dieu pour lui confier ces que nous venons d'apprendre et lui demander de faire grandir en nous cette foi et cette disponibilité de cœur. Père, je viens devant toi avec tous ces que je suis, mes forces et mes faiblesses, mes découragements et mes espoirs. Tu me connais mieux que personne. Tu sais combien parfois je me sens fatigué, perdu ou même inutile. Merci parce que tu viens me rejoindre, là où je suis, et tu montes dans ma barque, sans me juger ni m'accabler. Seigneur, aujourd'hui je veux t'écouter, même quand j'ai l'impression d'avoir tout essayé et d'avoir échoué. Merci pour ta parole qui me pousse à avancer au large, là où je n'ose plus espérer. Donne-moi le courage de jeter mes filets à nouveau, simplement parce que tu me le demandes, parce que ta parole est vraie et digne de confiance. Aide-moi à ne pas m'arrêter à ces que je ressens ou à ces que je comprends, mais à m'appuyer sur ces que tu dis. Viens renouveler ma foi, Seigneur, là où elle vacille ou s'essouffle. Je veux te remettre mes peurs, mes doutes et mon sentiment d'indignité. Comme Simon-Pierre, je reconnais que je ne suis pas toujours à la hauteur, mais tu ne m'éloignes pas. Au contraire, tu me relèves, tu me confies une mission, tu m'appelles à te suivre. Merci pour ta grâce qui me suffit, pour ton amour qui me précède. Donne-moi d'être attentif, chaque jour, à ta voix. Montre-moi là où tu veux m'envoyer, même dans les petits gestes du quotidien, même là où je ne vois pas encore de fruits. Remplis mon cœur de confiance et de patience. Apprends-moi à marcher à ton rythme, à tenir bon dans l'attente, que je sois un témoin de ta fidélité, dans mes relations, dans mon travail, dans tous ces que je vis. Seigneur, permets que je devienne, moi aussi, un pêcheur d'hommes, selon ton appel. Ouvre mes yeux à ceux qui m'entourent. Donne-moi la joie de partager ces que tu fais dans ma vie. Apprends-moi à m'effacer pour te laisser agir, à te remettre le résultat de mes efforts. Que ta paix remplisse mon cœur, même quand je ne comprends pas tout de suite ces que tu fais. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour cette parole qui m'encourage et me relève. Je te confie cette journée, mes filets, mes attentes et mes surprises. Je veux marcher avec toi, confiant que tu prends soin de moi, que tous ces que je vis soient pour ta gloire, maintenant et chaque jour. Amen.